Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc ce sera une vidéo couture. Donc aujourd'hui je vais vous parler, je vais vous faire un retour par rapport à la vidéo de mardi que je vous ai postée. Donc c'était tuto zéro déchet. Donc je vous avais fait voir des éponges lavables, des éponges grattoirs et du sopalin. Voilà. Donc c'était pour vous faire un retour, parce que bon, vous avez eu la vidéo en début de semaine, mais ça fait déjà un mois et demi que je les utilise. Donc du coup, je voulais vous donner mon avis. Donc par rapport au sopalin, bah, très bien. Moi, je l'utilise vraiment comme un sopalin. Je n'ai plus de sopalin à la maison. Donc, je l'utilise vraiment comme un sopalin. Donc, si je tombe quelque chose par terre, hop, je prends mon sopalin, je l'essuie et hop, au sale. Donc, du coup, là, j'en ai plusieurs. Et après, donc, pour les éponges, donc, moi, j'adore, honnêtement. J'ai plus d'éponge pour la cuisine à la maison. Et l'avantage, c'est que tous les soirs, je la mets au salon. Et donc, du coup, quand je fais ma machine, comme j'en ai plusieurs, donc du coup, quand je fais ma machine, je la mets au salon et je la mets au salon tous les jours. Et c'est vrai qu'honnêtement, au niveau entretien, c'est quand même beaucoup plus facile. Il n'y a pas d'odeur, ça se nettoie bien. Bon, vraiment, moi je suis conquise. Après, bien sûr, c'est l'avis de chacun. Voilà. Donc, pour les éponges maintenant grattantes, je crois que j'ai utilisé 2 fois le tampon à récurer. Ça, je l'ai encore, honnêtement. Mais franchement, moi, quand je fais cuire quelque chose à la casserole, à la poêle, peu importe, qui a un peu accroché, je vide mes aliments, je mets tout ça dans un plat et hop, je mets de l'eau. Je mets de l'eau, je fais chauffer de l'eau à la bouilloire, de l'eau bien chaude, et je la mets dans ma poêle. Et comme ça trempe. Et du coup, quand je fais ma lessive, hop, j'utilise ça et c'est impeccable. Alors, c'est vrai que moi, elles sont quand même, vous voyez, elles sont pas tachées, mais j'ai des éponges en silicone. Et c'est vrai que quand dans un plat, j'utilise de la sauce tomate ou quelque chose qui tâche, comme quand on fait des merguez ou autre, que ça tâche, je passe d'abord mon éponge en silicone. Parce que du coup, comme c'est quand même un petit peu clair pour pas les salir. Et après, voilà, et après je les utilise. Et honnêtement, moi j'en suis ravie. Mais voilà, mais il faut faire tremper. Et bon, dès que, voilà, si c'est un peu attaché, voilà, moi je fais tremper immédiatement. Et par contre, je l'utilise pour tout parce que ma gazinière, moi, elle est en inox. Avec le tampon à récurer, c'est pas possible quand il y a quelque chose qui accroche. Et là, franchement, j'ai pas eu de soucis. J'ai des robots ménagers en inox. C'est pareil, il y a des fois, bon voilà, ça commence un petit peu attaché. Et avec l'éponge, c'est pas suffisant. Donc je pouvais pas y aller avec le tampon à récurer parce que du coup, ça abîmait malheureusement. Et bien là, avec ça, j'y vais sans aucune difficulté, vraiment quoi. Donc voilà, donc c'était mon petit retour sur les éponges. En espérant que voilà, vous allez tenter de les faire si vous faites un peu de couture. Et honnêtement, c'est facile. Sur YouTube, vous avez plein de vidéos explicatives pour les faire. Voilà. Donc du coup, on va passer à quelques créas que j'ai faites. Voilà, on m'avait demandé un porte-chéquier. Donc voilà. Donc il me restait du simili-cuir argenté. Voilà. Et du coup, j'ai fait dedans avec un tissu à fleurs. Voilà. Vous pourrez mettre après votre choquet. Et du coup, comme il me restait un tout petit morceau de simili-cuir, et bien, j'ai rajouté voilà, une petit porte-monnaie ou un petit porte-carte. Voilà. Alors, attendez, je vais essayer d'ouvrir. C'est pas évident d'une main. Voilà. Et du coup, voilà, dedans, j'ai assorti aussi le même tissu.
Donc voilà, donc j'espère que ça fera plaisir à la personne. Donc elle a pu se choisir le tissu parce que j'avais plusieurs tissus qui allaient avec le simili-cuir. Donc je lui ai donné voilà, le choix de... Voilà, et elle a choisi celui-là. Ensuite, j'ai fait mon sac à pain. Voilà. Pour mettre des baguettes et tout ça. Donc j'avais du tissu avec des petites cerises. Donc voilà. Et c'est... hop, voilà, vous voyez. Alors là, je ne l'ai pas du tout doublé parce que bon, c'était pour le pain. Donc je ne trouvais pas très utile de le doubler. Voilà. Après, il me restait un peu de simili-cuir. Alors là, vous ne le voyez pas beaucoup, mais c'est un simili-cuir couleur or. Avec du tissu. Ben, du coup, j'ai fait une petite panière. Voilà. Donc, ben, soit je la garderai, soit je l'offrirai. Voilà. J'ai refait, il me restait du tissu, donc j'ai refait un tablier un peu africain. Voilà, j'en avais fait un sans poche. Et là, par contre, celui-là, voilà. Je lui ai mis une petite poche là. C'est la poche petite qui fait quand même tout ça. Voilà. Et toujours pareil, avec le sergé pour attacher. Et l'autre, j'avais mis un peu couleur moutarde. Et là, du coup, j'avais envie de changer. Donc, du coup, je l'ai mis un petit peu beige, puisqu'il y en a dans les ronds. Donc, voilà. Et après, pareil, autour du cou. Voilà. Donc, du coup, c'est une ficelle. Comme ça, du coup, voilà. Vous pouvez la mettre à la taille que vous voulez. Voilà. Après, j'ai fait un sac. Je vais vous le mettre comme ça pour que ça puisse aller. Voilà, un sac. Il me restait, pareil, du tissu. Voilà, et du coup, dedans, voilà, il est comme ça. Et j'ai fait une pochette. Voilà, donc du coup, vous avez la pochette avec une fermeture éclair. Donc du coup, j'ai cousu après que sur les côtés le fond. Et j'ai laissé ouvert en haut. Comme ça permet d'avoir une deuxième poche. Voilà. Donc après, avec les lanières qui sont très, très longues. Alors après, bon voilà, sac de plage, sac de course, sac pour tous les jours. Voilà, ça sera. Et après... ma dernière, voilà. Alors, ce n'est bien sûr pas de moi. Donc, la chaîne YouTube, elle a une chaîne YouTube et c'est Valma Créa. Voilà, Valma Créa. Si j'y pense, je vous mettrai le nom de la chaîne en barre d'infos. Voilà, donc en regardant plusieurs de ces vidéos, je suis tombée là-dessus. Et en fait, c'est avec des, vous les aurez reconnus pour ceux qui ont des enfants, c'est des paquets de bonbons. Voilà, c'est des paquets de bonbons. Et voilà, et du coup, dedans, je l'ai fait avec un tissu vert que j'avais. Voilà, je trouvais qu'avec voilà, jaune et vert. Et du coup, là, vous voyez, on le voit puisque du coup, le papier est transparent. Donc, du coup, vous pouvez le faire avec tout plein de paquets de bonbons. Là, on veut essayer de le faire avec des... parce que là, du coup, la trousse, elle est plutôt en hauteur. Et donc, là, on voudrait plutôt la faire en largeur. Donc, avec des Twix ou des Mars. Mais après, vous pouvez le faire avec n'importe quoi. J'ai des amis qui m'ont donné des petites idées pour faire avec d'autres styles de sachets, voilà. Donc je vais le tenter pour voir ce que ça donne et si ça va bien, eh bien, écoutez, je vous le ferai voir. Voilà, donc je vous rappelle la chaîne, c'est Valma Créa. Voilà, V-A-L-M-A, plus loin, Créa. Voilà. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous donner voilà, mon avis sur les éponges sopalin fait maison et pour vous faire voir quelques créas que j'avais fait. Donc ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.